Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc nous allons lire le texte qui se trouve dans la page d'ouverture. Donc je lis une belle journée. Dina et son amie Mouna sont dans la cour de l'école. Dina regarde un beau chat noir qui passe à côté du mur. Mouna dit « Dina, regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. »« Oui, c'est un moineau, » répond Dina. Alors, une belle journée. Journée, c'est la période qui s'étend du lever du jour, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est cette période qu'on appelle journée. Et là, on dit que c'est une belle journée. Dina et son amie Mouna, on les a vus dans le poster. Là, nous avons Dina et son amie Mouna. Dina et son amie Mouna sont dans la cour de l'école. Où sont-elles? Elles sont dans la cour de l'école, donc on le voit dans l'image. Dina regarde un beau chat noir. C'est vrai, nous avons vu là, Dina, elle voit un beau chat noir. Elle regarde un beau chat noir qui passe à côté du mur, qui passe tout près. À côté, ça veut dire tout près du mur. Mouna dit deux points. Les deux points donc annoncent la prise de parole. C'est Mouna qui va prendre la parole. Donc il y a un dialogue. Et lorsqu'il y a un tiret au début du mot, de la ligne, cela signifie qu'il y a une prise de parole. Un personnage va parler. C'est qui va parler ici? C'est Mouna. Donc elle va interpeller Dina, elle va l'appeler. Regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Oui, nous avons vu dans l'image l'oiseau, pardon. D'abord on a dit l'oiseau. C'est un mot générique qui signifie tous les oiseaux, mais après, Dina va donc préciser le type de l'oiseau dont on parle. C'est un oiseau très populaire qu'on trouve dans les villes et dans les campagnes. Alors, il est en train de chanter. Regardez cette bulle, ce symbole de musique. Donc signifie que l'oiseau est en train de gazouiller, de chanter. Dina, regarde l'oiseau qui chante sur la branche d'arbre. La branche, Rosn Shajar, la branche, c'est une des ramifications de l'arbre. Toutes les ramifications qui partent du tronc d'un arbre s'appellent les branches. Oui, c'est un moineau. Donc cet oiseau, c'est un moineau. Parce qu'il y a plusieurs variétés d'oiseaux. Donc un moineau, on appelle en arabe ça douri, ad-douri. Oui, c'est un moineau, répond Dina. Alors, on recommence la lecture. Une belle journée, il faut bien prononcer. Une belle journée. Dina et son amie Mouna sont dans la cour de l'école. Là, vous avez des lettres muettes. Par exemple, ami, on a prononcé jusqu'au phonème I, qui est représenté par la lettre I, mais on n'a pas prononcé le E. Donc E est une lettre muette. Harf samit la nantuqu. Mouna, son. Donc le T aussi ici est une lettre muette. Dans. S est une lettre muette. La cour de l'école, E est une lettre muette. Dina regarde, E est une lettre muette. Dina regarde un beau chat noir qui passe à côté du mur. Point. Donc voici la deuxième phrase. Dina regarde E, donc E c'est une lettre muette. T est une lettre muette. Passe est une lettre muette. E, ici, E. À côté du mur, Mouna dit.
Le T est une lettre muette. Donc là, le tiret, donc c'est une des ponctuations du dialogue. Vous avez les deux points, des fois on trouve les guillemets, et là vous avez les tirets. Donc il y a deux prises de parole. Là, la première prise de parole, c'est Mouna qui parle. Dina regarde E, donc est une lettre muette. L'oiseau, hein, vous avez vu le E-A-U, hein, O, qui chante, E est une lettre muette. Sur la branche, E est une lettre muette. De l'arbre, E est une lettre muette. Et là, vous avez un point qu'on appelle un point d'exclamation. Donc, il y a 4 types de points. Vous avez le point tout court, comme ça. Vous avez le point d'interrogation. Vous avez le point d'exclamation. Et vous avez les 3 points de suspension. Donc, les phrases peuvent se terminer par un de ces points. Et comme on a vu aussi, les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Alors, oui. Oui, donc c'est un moineau, répond. D est une lettre muette. Alors, les mots outils, comme à chaque fois, vous avez mes mots outils. Vous avez un, une et. Alors, on dit un chat, un garçon, un livre, une fille, une fleur, une classe, une femme. Donc, on va faire un petit exercice avec une. Après, on passe à et, qui signifie qu'il y a une liaison de mots, hein, et sert à lier des mots. Par exemple, tu dis j'ai un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Donc, tu as lié un frère et une sœur avec le mot et. Donc, sert à réunir ou bien à coordonner, hein, dans la phrase 2 éléments de même fonction. Donc, j'ai un frère et une sœur. Ce sont 2 noms. Très bien. Donc, on va faire un exercice avec un et une. Alors, regardez. Est-ce qu'on dit un maison ou une maison? Donc, on barre le mot qui ne convient pas. Donc, on dit une maison. Là, c'est rien. Une garçon. Est-ce qu'on dit un garçon ou une garçon? On dit un garçon. Donc, le mot qui va avec, c'est un garçon. Est-ce qu'on dit un fille ou une fille? On dit une fille. Est-ce qu'on dit un puma ou une puma? On dit un puma. Est-ce qu'on dit un lavabo ou une lavabo? Un lavabo. Est-ce qu'on dit un porte ou une porte? On dit une porte. On barre un. Est-ce qu'on dit un école ou une école? On dit une école. Est-ce qu'on dit une usine ou bien une usine? Donc on dit une usine. Est-ce qu'on dit un pomme ou une pomme? On dit une pomme. Est-ce qu'on dit un nuage ou une nuage? On dit un nuage. Est-ce qu'on dit un vélo ou une vélo? On dit un vélo. Est-ce qu'on dit un maître ou une un maîtresse ou une maîtresse? On dit une maîtresse. Et par contre, on dit un maître. Est-ce qu'on dit un ananas ou une ananas? On dit un ananas. Est-ce qu'on dit un nappe ou une nappe? On dit une nappe. Est-ce qu'on dit un limonade ou une limonade? On dit une limonade. Est-ce qu'on dit un robe ou une robe? On dit une robe. Est-ce qu'on dit un bague ou une bague? On dit une bague. Est-ce qu'on dit un bonbon ou une bonbon? On dit un bonbon. Bon, pour le mot et, hein, pour le mot et,
le mot est qui s'écrit ET, donc on peut dire par exemple, j'ai un frère et une sœur. Donc j'ai lié les deux mots, un frère et une sœur, grâce à ce mot, donc on peut les lier. Il y a une accumulation. J'ai un frère et une sœur. J'ai acheté un crayon et un stylo. Sur la table, il y a une orange et une pomme. Amin et Amir sont dans la cour, etc. Donc, on va répondre aux questions. Je comprends. Où sont Dina et son amie Mouna? Donc, on cherche le lieu. Où sont-elles? Où sont ces deux filles? Est-ce qu'elles sont dans le magasin, ici, dans le poster? Où sont-elles? Alors, la réponse se trouve dans la première phrase. Dina et son amie Mouna sont où? Dans la cour de l'école. Donc, comment on répond à cette question? Regardez, donc on va prendre des éléments de la phrase. Où sont Dina et son amie Mouna? On va écrire Dina et son amie Mouna sont dans la cour de l'école, point. Mais pas ce point. Un point simple, un point, tout simplement. Parce que là, c'est une question. Et dans la réponse, on ne doit pas mettre ce signe de ponctuation, parce que ce serait une réponse. Alors, la deuxième question, quelle est la couleur du chat? Donc on veut savoir, on veut s'informer sur la couleur du chat. Et dans le texte, on a cité la couleur du chat. Donc on va dire, la couleur du chat est noire. Bien, on dit, le chat est noir. Très bien. Que fait l'oiseau sur la branche de l'arbre? Donc on l'a su dans le texte. Regardez, Dina, dans cette phrase, Dina regarde l'oiseau qui chante sur la branche d'arbre. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il chante. Donc on va écrire, l'oiseau chante sur la branche de l'arbre. Ou bien on va dire tout simplement, l'oiseau chante. Qui dit, maintenant on veut savoir qui a parlé. Qui dit c'est un moineau? Qui a donné cette précision? Qui a dit c'est un moineau dans le texte? Oui, c'est un moineau. Répond Dina. Donc c'est Dina qui a dit ça. Donc c'est Dina qui a dit, on va dire, c'est Dina qui a dit c'est un moineau. Donc voici les réponses aux questions du texte. Dina et son amie Mouna sont dans la cour de l'école. C'est la réponse à la première question. La couleur du chat est noire. L'oiseau chante sur la branche de l'arbre. C'est Mouna qui dit c'est un moineau. Alors comme vous avez remarqué ici, nous avons terminé nos phrases avec des points tout courts, des points simples, des points. Par contre, ici dans les questions, vous avez des points d'interrogation. Voilà, à très bientôt.